Oh les gars, la liste officielle du Ballon d'Or, elle vient de sortir et t'es en train de me dire qu'à un point près, Lamine Yamal aurait été Ballon d'Or. Dembélé qui a reçu 1150 points les gars de la part des journalistes. Lamine Yamal 1149. À un point près les gars, on aurait pu écrire l'histoire sur le fait bien évidemment qu'il est jeune. Il aurait fait comme une Ronaldo les gars. Je crois il serait même devenu le plus jeune devant Ronaldo Nazario à remporter le Ballon d'Or. Mais je suis pas sûr de l'info. Je crois il avait 18 ans aussi. Mais ce qui va choquer tout le monde les frères, regardez le nombre de points que Rafinha a obtenu les gars de la part des journalistes. Et quand tu sais que certains journalistes les gars, même quand c'est leur pays propre, comme on l'a vu avec Hakimi, qui ne le mettait même pas favori, tu sais que c'était gâté ce Ballon d'Or. Bon, pas par rapport au choix de Dembélé les frères, mais vous avez vu par rapport au classement des 30 Ballons d'Or qu'on a reçus, il y a des choix qui sont bizarres. Cole Palmer, comment ça t'es à la 8ème place mon ref? Faut pas se mentir, la Coupe du Monde des clubs les gars, sa finale qu'il a proposée face au PSG, comment ça l'a mis dans les devants de la scène, mais faut pas se mentir, même Mbappé, il y a des mecs les gars qui méritent le top et qui étaient dans le top 26, t'as vu ou pas? Et Joao Neves, je sais pas moi. Il y a des mecs plus méritants et ça, faudra le dire. Mais bon, tant que le vainqueur, les gars, il est correct, nous on s'en fout. En 2019, Ousmane Dembélé postait avec ironie cette story sur Instagram. Hygiène de vie déplorable, réputation qu'il a longtemps suivie et qui montre l'ampleur de sa résurrection. Depuis tout jeune, Dembouz traîne l'image d'un gourmand un peu bordélique. À Dortmund, juste avant son départ, il laisse la maison dans un sale état avec de la nourriture partout. Le propriétaire le poursuit en justice. Ousmane est condamné à 10 000 € d'amende. Quand il signe au Barça, le club est conscient de cette immaturité et veut protéger sa recrue. Un chef cuisinier personnel est engagé, mais le français n'aime pas cette méthode. Quand le chef cuisait un poisson, Dembélé le jetait à la poubelle puis commandait des pizzas. Les Blaugrana finissent par se séparer du cuistot car le français refuse d'avoir un policier chez lui. Pour éviter les retards à l'entraînement, une autre personne est chargée de l'appeler tous les matins, selon la radio espagnole. Ousmane l'a déjà dit, il n'arrêtera jamais les pizzas et burgers d'après-match. Pas toujours, mais ça arrive, comme en juin 2024. Souvenez-vous, les Bleus viennent de battre le Luxembourg 3-0. Dembélé, remplaçant ce jour-là, ne joue aucune minute, mais ça l'empêche pas de déguster sa pizza pendant la causerie de Deschamps. Comment ça tu voulais pas? Je voulais pas. Non, les larmes. Ah non mais ça c'est normal, c'est les émotions. Ça me prend ici là. C'est normal. Vous voyez, c'est fou. Mais ça c'est le vrai, ça veut dire que celui qui va avoir à la maison là. Il va falloir le serrer après. Il y a des traces de main partout. Combien de fois par story minimum par an ça tu le mets en story ça? Comme Benzema. Tous les 6 mois il avait. Ça le met partout. Est-ce que tu sais twerker? Non. Chez les dames, le Ballon d'Or est un monde à part. Le trophée existe depuis 2018. Il y a eu 6 gagnantes et 4 d'entre elles sont des joueuses du Barça. Souvenez-vous de la première cérémonie, ça commence très mal. Le DJ Martin Solveig demande à la lauréate Ada Hegerberg de twerker sur scène. Elle refuse, il s'excuse. Toute la salle est gênée. Un an plus tard, Megan Rapinoe est sacrée, mais n'est même pas présente à la cérémonie. L'américaine vient de finir une tournée médiatique aux États-Unis et n'a pas pu caler un déplacement à Paris. En 2021, c'est Kylian Mbappé qui monte sur scène pour annoncer la gagnante. La cérémonie tombant en pleine trêve internationale féminine, seules 6 nominées sur 20 sont présentes au théâtre du Châtelet. Pire, juste avant la remise, Kylian est interrogé sur sa propre actu au lieu du prix en question. Manque de respect? Finalement, le français prononce le nom d'Alexia Putellas. Pour la première fois, le discours est émouvant. La star catalane rend hommage à son père décédé en 2012, puis pose avec Messi. En 2023, nouvelle polémique. Au lieu de solliciter une légende du foot féminin, France Football choisit Novak Djokovic pour remettre le prix à Aitana Bonmati. Choix jugé insensé et complètement hors sujet. Ça les gars, c'est les 9 prochains gagnants du Ballon d'Or selon ChatGPT. J'y crois pas une seule seconde. Bon, on aurait donc en 2026 Kylian Mbappé les frères, qui commence très bien sa saison. Donc on partirait sûrement du fait que la France prenne la Coupe du Monde, j'imagine. En 2027, on aurait Lamine Yamal. Re 2028, Mbappé. J'imaginerais donc que la France prend l'Euro, logiquement. 2029, tu aurais Erling Haaland, les frères. Sûrement une belle je vais dire CDM, je suis un ouf. Une belle Ligue des Champions, excusez-moi, de Man City. 2030, Lamine Yamal. Donc ça voudrait dire Coupe du Monde pour l'Espagne. 2031, Estevao, les frères. Pourquoi pas. 2032, ils disent, qui voudrait donc dire, les gars, Coupe du Monde, non, Euro, excusez-moi, pour la Turquie, ce qui m'étonnerait, c'est pas impossible, hein, mais ça m'étonnerait. 2033 et 2034 pour Lamine Yamal. Donc ça ferait 2 Coupes du Monde, les gars, pour l'Espagne. Non. Alors c'est vrai que ces joueurs-là sont peut-être les plus probables à prendre des ballons d'or dans le futur. Hein. Ils disent et Estevao également, ce sont 2 gros talents, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, s'il vous plaît, ça m'étonnerait. La vérité, ça m'étonnerait. Déjà qu'en 9 ans, Lamine prenne 4 ballons d'or, je pense pas. Que Mbappé en prenne 2 en 3 ans, je pense pas non plus. Que l'Espagne prenne 2 Coupes du Monde, ça m'étonnerait. Que la France fasse back-to-back Coupe du Monde Euro, ça m'étonnerait également. Et la Turquie prenne un Euro, ça m'étonnerait. Bref, vous avez capté. Les gars, je pense qu'en vrai, logiquement, c'est
me dit de penser comme ça aujourd'hui, mais ça n'arrivera pas. Donc Palmer, il est devant. T'as Palmer, la super chorée, elle continue, il est peut-être podium, ok, devant Donnarumma aussi. Mais oui, c'est une folie. Ah, Palmer 8ème, les gars, vamos. 8ème Palmer, le scandale du siècle, bien évidemment. Lui, il doit même pas être top 30, Nuno top 10. Bon, il aurait pu être un peu plus haut, c'est clair. Kicks 7ème, putain, je pensais qu'il serait plus haut, Kicks, ok. 7ème. Hakimi 6. Est-ce que je vais avoir le podium? Rafinha 5, mais quel scandale. Rafinha, il doit être podium tous les jours. Donc Vitinha est podium. Ouais, Salah 4. Rafinha, mais il doit être podium tous les jours. Donc Vitinha 3ème, les gars. Ouais, Viti 3ème. Pour moi, les gars, Rafinha doit être podium. Rafinha, il doit être podium. Pour moi, il est podium. J'adore Vitinha. Moi, je mettais Vitinha, Hakimi 4 et 5. J'aurais mis Salah 6, je pense. Mais je mettais Hakimi, Vitinha 4-5, peu importe l'ordre. Mais mon podium, c'était Dembélé, tu vois, Yamal et Rafinha. Rafinha 5ème, c'est trop loin. Il fait une saison de taré, franchement. Moi, je trouve que c'est dur. Record! La France devient le pays avec le plus de ballons d'or avec l'Argentine. La seule différence entre les deux, c'est que Messi a remporté les 8 pour l'Argentine. En fait, plus le temps passe, plus je me rends compte qu'il a traumatisé. En fait, là, tu vois, le Portugal avec 7 ballons d'or. Ronaldo en a 5, il y en a 2 qui ont été divisés. Là-bas, les Pays-Bas avec 7 ballons d'or, les Allemands avec 7 ballons d'or. La France avec 8 ballons d'or et Messi avec 8 ballons d'or. En fait, plus le temps passe, plus je me rends compte que Messi, ce sport, il a retourné dans tous les sens du terme. Donc là, la France entière, depuis l'existence du football en France, a autant de ballons d'or que Messi. Je le répète, la France entière a autant de ballons d'or que Lionel Messi. Et je sais, chouiné, non, mais ballons d'or volés, oui, ballons d'or patati patata. Oh, ça y est, en 2025, changer de disque. Appréciez seulement l'insolence du Boug. 8 ballons d'or remportés. C'est une dinguerie. Lui, on compare avec des championnats, avec des équipes, avec des pays maintenant. Maintenant qu'Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or, il y a énormément de supporters autour du Paris Saint-Germain, autour de joueurs du PSG qui ne sont pas contents parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que les joueurs du PSG qui étaient en concurrence avec lui ne rentrent pas en guerre alors que ils n'ont pas gagné le Ballon d'Or et que le PSG n'a mis en avant que lui. On en a parlé hier, mais évidemment les supporters d'Hakimi sont pas contents alors que le joueur lui-même explique que Ousmane Dembélé a mérité son Ballon d'Or. Encore mieux lorsqu'ils se sont croisés au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, mais on a vu toute la bienveillance qu'il y a en Hakimi. Maintenant que t'es Ballon d'Or, je veux que tu viennes tout le temps en costume. Parce qu'il n'a jamais cherché à faire de la fitna entre lui et Ousmane Dembélé. Les autres joueurs concernés sont Vitinha et Nuno Mendes. Et bien on peut constater que pareil, les deux joueurs ont accueilli le Ballon d'Or 2025 de la meilleure des façons. Encore une fois, cette équipe du Paris Saint-Germain est une famille. Il y a plein de gens qui sont matrixés par l'époque Neymar et Kylian Mbappé et qui pensent que c'est culturel au PSG d'avoir des joueurs qui passent leur temps à se tirer dans les pattes, alors qu'encore une fois, c'était une époque bien particulière. Les deux joueurs n'avaient tout simplement aucun respect l'un pour l'autre et souhaitaient être mis en avant quitte à écraser l'autre, raison pour laquelle c'est parti en couille au Paris Saint-Germain et c'est également la raison pour laquelle ça n'arrivera plus au PSG puisqu'aujourd'hui Luis Enrique et Luis Campos veillent au grain sur les égos des joueurs avec l'importance de voir le collectif avant les individualités. Quand on a un leader comme Ousmane Dembélé qui, bien qu'il ait remporté le Ballon d'Or, passe son temps à mettre les autres en avant et à partager son trophée avec le reste de son équipe, il est tout simplement impossible à détester qu'on soit son adversaire, son partenaire ou un supporter du PSG, sauf évidemment si on est raciste. Hostia, Ousmane Dembélé, para, estamos grabando algo. Le Ballon d'Or. Vous qui prenez le football, le beau football, etc., pourquoi vous n'êtes pas content que Vitinha soit 3ème? Pourquoi? Parce que c'est pas un joueur de votre équipe. Voilà l'hypocrisie du football. La plupart du temps, il y a beaucoup de gens qui se plaignent que ouais, c'est toujours les attaquants, c'est toujours ceci, ceci. Mais lui, il est milieu de terrain deep comme Pedri qui font le travail de l'ombre. C'est-à-dire, ce ne sont pas des grands statisticiens, c'est plutôt des joueurs qui font des passes clés, des métronomes de jeu. Maintenant qu'il est 3ème, pourquoi ça ne vous plaît pas? Je ne comprends pas. L'équipe, la meilleure équipe de l'année, c'est le PSG. Il fait partie des meilleurs joueurs du PSG. Il joue un beau football. Pourquoi vous n'êtes pas content qu'il soit 3ème? Je ne comprends pas. Vous voyez l'hypocrisie? Si Barcelone était la meilleure équipe de l'année, mais Pedri, il est 3ème, qui va parler ici? C'est pour ça que, des fois, ne vous faites pas avoir par l'hypocrisie des sensations des gens. Ne vous faites pas avoir. Non. Parce que ces mêmes personnes qui prônent le football
c'est ces mêmes personnes-là qui vont contester. Parce que la personne qui est nominée ne fait pas partie de leur club. Et comme il y a une classe d'écart en termes de classement parmi les deux, ça les frustre. Voilà la vraie raison. Wow. Le football a été récompensé par sa méritocratie, c'est-à-dire Dembélé. Yamal, le côté hype, le côté impressionnant. Vitinha, le côté football. Et ensuite, tous les autres qui se suivent par rapport aux performances de leur championnat, etc. Maintenant, je pense que Rafinha méritait mieux. Quand vous regardez, c'était une saison exceptionnelle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est quoi ce manque de respect? Ousmane Dembélé s'est fait insulter hier par un fan qui voulait une photo lorsqu'il arrive à son hôtel. Écoutez attentivement. Écoutez. On peut faire une photo avec vous? Merci, félicitations. On peut faire une photo pour la semaine, s'il te plaît? Toujours aussi aimable. Comme d'hab. On change pas dessus. Toujours aussi aimable, comme d'hab, ça change pas. Mais mon ami, si tu savais qu'il n'était pas aimable, pourquoi t'as fait le déplacement? Tu vois très bien ce qu'il a dans ses mains. Tu penses vraiment qu'il va s'arrêter pour prendre des photos avec tout le monde? T'as un ballon d'or, mon ami, donc c'est risqué. On sait pas qui est qui. Et c'est pas fini. Hier, après la remise du ballon d'or à Ousmane Dembélé, sur la chaîne L'équipe, il y a ce chroniqueur Juan Miku qui a pris la parole. Et selon ses propos, il a plus été impressionné par Lamine Yamal qu'Ousmane Dembélé. Voici ce qu'il dit. Il dit Dembélé le mérite largement, mais quand on regarde les critères, Lamine Yamal sur la saison m'impressionne plus par rapport à ses qualités et ce qu'il a fait. Il gagne tout autant, sauf la Ligue des Champions, mais ils sont éliminés en demi. En gros, lui, il voit pas trop la différence, quoi. Sauf que là, mon ami, il y a le mot sauf. Il y a sauf la Ligue des Champions. Et ça compte aussi, mon ami, il n'y a pas que le côté impressionnant. Et Lamine Yamal, lui, de son côté, il a toujours gardé son sourire du début jusqu'à la fin de la cérémonie. Et il a même félicité Ousmane Dembélé. Sur Instagram, il dit, le plan de Dieu est parfait. Il faut grimper pour atteindre le sommet. Heureux pour le trophée Coupa, c'est-à-dire 2 fois remporté. Et félicitations à Ousmane Dembélé pour sa récompense et sa superbe saison. Très classe, le mec. Et je rappelle qu'il était même allé voir Ousmane Dembélé pour le féliciter en personne. Très très bonne mentalité de Lamine Yamal.